Vibe Radio, le nouveau son. Vous écoutez On s'éclate avec Monsieur de Perpignan et moi-même, Connie. On est trop contents de l'accueillir ici dans nos studios. C'est Eunice Zunon, star du web et des réseaux sociaux. Eunice qui vient justement de sortir un titre, ça s'appelle Aventurière. Et nous, du coup, on a pensé te faire une interview sur mesure, donc interview aventurière. Aujourd'hui, on veut tout savoir, absolument tout sur les aventurières. D'accord. Qu'est-ce qu'une aventurière? Comment tu pourrais la définir? Moi, je dis une aventurière, c'est cette femme-là qui est dans une relation, elle ne sait pas où elle va, mais elle espère obtenir quelque chose de l'homme, au fait. Elle n'est pas titulaire, elle n'est pas chisa. Mais on sait qu'elle a plusieurs hommes. Non, elle n'a pas plusieurs hommes, elle a un seul homme. Mais au fait, elle ne sait pas où la relation est en train de partir. Est-ce qu'elle est consciente de son statut d'aventurière? Oui, elle est consciente. Donc ça veut dire qu'elle connaît la femme du monsieur, elle connaît ses maîtresses. Non, il peut ne pas avoir de femme comme avoir de femme. Voilà pourquoi je dis qu'on est des Non, mais c'est ce qu'on appelle go. Ça, c'est une go. Parce que le gars, il fait quoi? Il vient, ma chérie, tu me plais et tout. Quand il commence à s'intéresser à lui, il commence à avoir un autre comportement. Souvent, ça peut être vrai, il peut être réellement occupé. Comme aussi, il peut ne pas être vraiment occupé. Mais elle est dans le flou, quoi. Voilà, parce que le gars n'est pas clair. Voilà, ça, on dit ma go, là. Parce qu'une go, c'est une femme pour vous, une camarade qui est dans le flou. Elle n'est pas copine, elle n'est pas compagne, elle n'est pas madame. Quels sont les signes qui font savoir à l'aventurière qu'elle en est une? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire comment elle se rend compte, en fait. Voilà. Quand tu rentres dans une relation. Au départ, effectivement, tout est bien, etc. Le gars, il peut te raconter des choses. Mais à quel moment exactement tu commences à vraiment te rendre compte? Parce que tu peux avoir des doutes. Oui. Et te dire, bon, ok, peut-être que non, peut-être que oui. Mais là où tu te rends compte, tu prends vraiment conscience de ton statut. C'est à quel moment? Où tu es. C'est dans les moments difficiles, surtout, ou dans les moments de joie. La personne n'est pas présente. Il y a ça. La personne est beaucoup plus occupée, n'est jamais là. Elle n'est jamais là. Elle n'est jamais là. Une personne qui n'est pas à tes côtés. Voilà, dans les moments difficiles comme les moments de joie. La personne n'est pas là. Donc, il t'appelle quand il a besoin de toi et puis voilà. Bon, il y a ça aussi. Donc, on est là. Tu es consciente de ton statut d'aventurière parce que tu ne sais pas où tu vas avec le gars. Voilà. Quelle devrait être la réaction d'une aventurière quand elle surprend son gars avec une autre go, par exemple? Non, elle a le droit de s'énerver. Elle a le droit de dire, mais pourquoi tu me trompes et tout. Alors qu'elle est consciente qu'elle est dans une situation vraiment super précaire dans sa relation. Elle est consciente de ça, mais elle a le droit aussi de s'énerver. Donc, elle peut s'énerver. Le gars même ne s'est pas aussi dévoilé, ne s'est pas signalé, au fait. Donc, si il lui disait, j'ai quelqu'un, là, il n'avait pas le droit. Mais ne lui dis pas que j'ai quelqu'un. Mais quand un homme est occupé, on le sait, non? Quand un homme a... Normalement. Qui a dit ça? Si, même dans tous les scénarios. Non, c'est toi. Ça sent le vécu, là, non? Non, hein? Non, si. On sait pas. Tu as déjà vécu ça, toi? Souvent. Malgré que ça fait 15 ans que tu es en couple, là, tu vis ça souvent? Est-ce que toi-même, tu n'es pas aventurière? Je peux penser à ça souvent. Qu'est-ce qu'une aventurière fait le jour de la Saint-Valentin? La Saint-Valentin. Une aventurière. Elle regarde Ganga? Non. Elle fait quoi? Non. Elle regarde Ganga. Non, elle peut être. C'est quoi Ganga? C'est un film qui passe. Elle peut se retrouver avec le gars, en fait. Le jour de la Saint-Valentin. C'est qu'elle n'est pas aventurière. Si. Comment ça se fait? Le jour de la Saint-Valentin, c'est rien, en fait. C'est nous, les femmes, qui donnons l'importance à la Saint-Valentin. Justement, pour toi, une femme, c'est important la Saint-Valentin quand tu la passes avec ton chéri. C'est important pour les femmes, pas forcément pour les hommes. Parce qu'il peut dire aujourd'hui, il ne fait pas la Saint-Valentin avec sa femme et puis demain, il va sortir avec elle. Dans quel coup le jour de la Saint-Valentin, il ne sera pas avec sa femme? C'est là que la copine gagne parce que le monsieur, ça fait un moment, il vient à le cadeau. Il peut être avec l'aventurière, comme ne pas être avec elle. En fait, ça ne définit rien. C'est que ce n'est pas une aventurière. Un gars qui passe la Saint-Valentin avec toi, c'est que quand même... Comme je pense que non, il a fait un choix. Il y a aventurière dedans, il n'y a pas de choix. Et peut-être qu'il l'a mis pause sur le... On va finir par comprendre, peut-être. Ça va aller. Est-ce que l'aventurière a droit au cadeau, au transport, un peu d'argent de poche et tout ça? C'est bien évidemment. En fait, le gars, il s'occupe de l'aventurière comme il s'occuperait de n'importe quelle femme. Donc, il n'y a pas de différence, en fait, entre elle et... Il n'y a pas de différence. Et la chisa, par exemple. Voilà. D'accord. Je pensais que c'était vraiment un statut où tu es là, le gars, il se fout de toi, mais tu es là quand même. Non, c'est pas ça, hein. Il peut s'occuper de toi bien même. Mais là, elle aussi, elle va pas s'occupe bien de toi. Dedans, là. Ça peut être un mogo pas à long terme. Il y a les relations où vous êtes ensemble. Il y a des relations où vous êtes ensemble. Tu te dis, je suis en couple, mais tu n'es pas en couple, en fait. Tu es en couple avec toi-même. Le gars te fait croire que vous êtes ensemble et tout. Et ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps, mais lui n'a pas. Jusqu'au jour où même te dit, bon, je vais me marier. En fait, j'ai une femme. J'ai une femme, voilà. Ou tu apprends, tu es chez toi, tu apprends qu'il est en train de se marier. C'est ça.
Ah, ça. Est-ce que le statut de l'aventurière est susceptible d'évoluer? Voilà, si, c'est susceptible d'évoluer. Tu vas quitter aventurière, tu vas devenir quoi? Chisa? Non, elle peut devenir femme mariée, au fait. Ah, d'accord. Comme elle peut devenir Chisa. Le gars peut dire aujourd'hui, bon, on est en couple, là, je décide de te marier. Comme je suis avec elle, mais je ne vois pas derrière, bon, je me marie avec une autre femme, elle devient Chisa. C'est ça, en fait. Bon, ben, ça va. Ça va, c'est pas inquiétant. Mais moi, je pense que Douma, elle est aventurière. Pourquoi elle ne cherche pas plusieurs? Moi, je voyais le truc comme ça. Oui, l'aventurière. Elle a plusieurs. Puisqu'elle ne sait pas. Le gars n'est pas toujours destination, et puis aller ici aujourd'hui, demain là-bas. Elle a la possibilité d'avoir plusieurs gars. Mais quand elle est trop amoureuse, elle est focalisée, puis elle espère. Elle est consciente de son statut d'aventurière. Mais elle espère. Tu connais la foi. La foi vient de ce qu'on entend, mais pas de ce qu'on voit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne sur le statut d'aventurière. Et justement, on va s'écouter tout de suite ce titre-là sur Vibe Radio, le nouveau son. Vibe Radio.